ce matin. Donc le soleil est apparu. C'est plutôt une bonne chose pour vous et c'est de bonne augure. Il y a aussi Ryan qui dira quelques mots après, je crois qu'il a envie de dire quelques mots. Hein, lui et Sakina, donc on les laissera dire quelques mots. C'est les témoins. Hein. Benjamin a préparé un discours, j'imagine. Alors tout le monde se regarde, c'est toujours assez amusant lors de ces mariages parce qu'on pense qu'il n'y a que l'élu qui est chargé de célébrer le mariage, mais non, il y a les parents, il y a les amis, et des fois il y a des discours qui sont préparés, il y a un certain nombre de choses, il touche ses poches. Le discours est chaud. On va ouvrir un petit peu. Il ne va pas qu'il y ait un malaise. Hein. Bon, encore une fois, je suis ravi. Ravi pourquoi? Parce que non seulement je marie ma petite cousine, parce qu'en plus avec Benjamin, donc tout est réuni, toutes les familles sont là. J'ai préparé évidemment moi, pour le coup, un petit discours. Parce que on ne peut pas ne pas dire quelques mots. Il y a Sophia plus particulièrement. Alors il y a aussi question en règle générale, quand on marie quelqu'un de sa famille, d'énoncer quelques anecdotes, ce qu'on appelle vulgairement quelques dossiers. Alors, je ne sais pas si Benjamin connaît un certain nombre de dossiers concernant Sophia, hein? En tout cas, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, chères familles, soyez les bienvenus dans notre château Soubirant, qui va être une fois n'est pas coutume le théâtre, et donc la mise en scène de l'union de Sophia et Benjamin. C'est toujours un moment particulier pour un élu d'une commune de célébrer un mariage, à la fois pour son côté solennel, mais aussi pour l'émotion qu'il procure à l'ensemble des personnes qui vous aiment et évidemment vous-même. Depuis que je suis élu, j'ai eu le plaisir de marier des amis, des connaissances, un frère, une belle-sœur, et aujourd'hui une petite cousine, fille de mon oncle, Adi, qui est dans la salle. C'est toujours une émotion sincère qui me traverse à ces moments. Car oui, que vous le vouliez ou non, je ferai et je fais partie de votre histoire de vie. Donc, ça c'est une réalité. Je suis heureux de vous accueillir, donc Sophia et Benjamin, ainsi que vous tous, parents, amis, dans notre maison commune. Cette maison qui nous rassemble sous le ciment des mots liberté, égalité, fraternité. Et aujourd'hui, Sophia et Benjamin, le théâtre de votre engagement public. Liberté, c'est celle que vous avez de vous engager aujourd'hui sur un chemin commun, guidé par votre amour mutuel. C'est celle aussi que vous aurez de créer une famille. C'est celle que vous aurez d'inventer votre vie ensemble. Mais c'est aussi que vous aurez de vivre enfin hors du cadre familial et de ces petites contraintes. Je dis ça gentiment à l'égard des parents, évidemment, des beaux-parents futurs. Égalité. Ce mot signifie que la loi est la même pour tous. Que nous sommes dans ce pays dans une égalité de droits et de devoirs. Une égalité de chance. Chance de réussir dans la vie. Professionnelle, socialement, humainement. L'égalité, c'est aussi égalité entre vous deux. Chère Sophia et Benjamin. Égalité dans les tâches ménagères, égalité dans les changements de couches pour les petits, égalité dans les travaux de cuisine, de ménage, enfin bref, les devoirs. Je vois que Benjamin hoche la tête, on est d'accord. Timidement, on se comprend. Fraternité, cette notion est très palpable aujourd'hui. Vous avez su, Sophia et Benjamin, réunir vos familles et amis dans cet esprit de fraternité. Fraternité, c'est aussi la fraternité entre les amis. Les copains, ceux qui vont désormais trouver un foyer. Le vôtre, grand ouvert. On est d'accord jusque-là? Bon. Pour tous ces rassemblements familiaux, amicaux, dont ils raffolent, comme les finales de football, n'est-ce pas Benjamin? Hein? On est en accord avec elle. Comme ces grands banquets improvisés, dont Sophia aime particulièrement. Je ne sais pas si Benjamin est au courant, surtout pour leur côté totalement imprévu et inopiné. Sophia adore ça. Je pense que Benjamin est au courant des petites fêtes que Sophia aime. Hein, Sophia? Oui, non? Oui? Bon, j'espère qu'il y a de la place. Hein, le futur ici. On en fera. Très bien. Permettez-moi donc, Sophia et Benjamin, de m'adresser aussi à vos familles, pour les féliciter très chaleureusement.
Les remercier pour vous avoir aidé, conseillé, supporté, coaché, je dirais même éduqué. Pour aussi la préparation de cette fête qui va se poursuivre dans la soirée, pour tous les éléments moraux, matériels, culinaires, vestimentaires, j'en passe et des meilleurs. Mais voilà, surtout, ayez cette pensée chaleureuse, importante, j'insiste souvent, sur la notion de la famille, de vos parents. Effectivement, je disais tout à l'heure en plaisantant, vous prenez votre envol, c'est un fait. N'oubliez pas vos parents, effectivement, qui vous ont supporté par moments. Donc vous aurez effectivement cette autonomie, mais gardez quand même cet état d'esprit familial qui est très important. Osez Sophia Guendouzi, consentez-vous à prendre pour époux Benjamin Duton? Oui. Benjamin Duton, consentez-vous à prendre pour épouse Sophia Guendouzi? Oui. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. Ouais. Si quelqu'un a des mots particuliers à dire, c'est le moment. Non? Trop timide pour dire quelques mots? Ryan? Nous saluons ton professionnalisme et ton franc-parler. Non mais c'est pas nous moi dont il s'agit. Je te remercie, ça va droit au cœur. Mais je pense que des mots à ta sauce. Alors je suis content de me débarrasser d'un poids. C'est pareil pour Sakina. Fini les petites engueulades entre frangines. Tu vas la faire pleurer? C'est vrai? Non. Elle s'en va pas très loin. Hein? C'est mignon. Elle va beaucoup me manquer. Ah Benjamin, voilà. Je suis une malheureuse. Vous allez voir, c'est assez sympa et on découvre beaucoup de choses. Voilà. Encore félicitations, bravo.
ilaha illallah, la ilaha illallah.